Ici, vous êtes dans le Dham. Soit vous venez avec une conscience matérielle et vous recouvrez le Dham, soit vous venez avec une conscience spirituelle et vous pouvez expérimenter le Dham. C'est juste une question de conscience. La même chose est présente ici. On va lire un verset du 7e chapitre du premier chant, du 2e verset du Śrīmad Bhagavatam. Sutau vacham puramam namtyam sarasvatyam asram apashimetatem samya prasyat iti proktam rishimnam satravardanaha. Sutta dit, l'ermitage nommé Samyaprasa, qui est favorable au sacrifice, accompli par les sages et situé sur la rive occidentale de la sainte rivière Sarasvati. Commentaire. En Inde, il y a différentes rivières transcendantales, comme la Sarasvati, qui sont propices à la réalisation spirituelle. On peut donc être purifié par leurs souvenirs, par le fait de les toucher ou de se baigner dans leurs eaux sacrées. Dans ces lieux sont présents la connaissance des Védas, les brahmanas et les ascètes, mais également le Seigneur. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshulum Meditam Jenataisme Shigolavenama Namahum Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lubini Shibakti Bibudaya Bevenetenamine Namahum Vishnu Padaya Gola Prestaya Butele Shrimad Bhakti Pramad Puriko Swamiti Namine Namahum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Dvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Dans le monde transcendantal, on n'a pas besoin d'effectuer des austérités. La vie des gopis, la vie des pâtres est une vie qui est très simple, qui est juste basée sur l'extase dévotionnelle. La forme est l'extase dévotionnelle, et les mouvements de la forme sont l'extase dévotionnelle. La connaissance est l'extase dévotionnelle, l'éternité est l'extase dévotionnelle. Malheureusement, lorsqu'on vient dans ce monde, on est tout l'inverse. On est l'ignorance personnifiée. Comme un gros crapaud. Vous avez déjà vu des gros crapauds ? Boubou, boubou. Les gros crapauds, c'est un peu comme un porc assemblé avec un singe. Sur l'eau, sur une feuille de nénuphar. Ouais. Ça croisse. Prabhupada dit que ça attire le serpent de la mort, parce que les grenouilles, elles se font manger par les serpents. Les grenouilles mangent des insectes, mais les grenouilles se font manger par les serpents. Et les serpents se font manger par les paons. Il y a toute une chaîne comme ça. Donc on peut voir que tant qu'il n'y a pas d'extase dans notre service, finalement, le temps vient nous manger petit à petit. Parce qu'au lieu de finalement attirer Krishna, on attire le serpent de la mort. Parce que cette vie, si elle est gâchée, il faut qu'elle se gâche vite, quelque part. Il faut qu'on puisse avoir une autre naissance plus favorable pour qu'on puisse progresser. C'est pourquoi on devrait jamais perdre de temps et croisser comme une grenouille. Vous savez, c'est simple. Vous allez dans un couloir de temple, vous vous planquez dans un coin, dans un drap noir, comme ça, et vous ouvrez vos oreilles, et vous voyez les discussions. Vous serez surpris que 95% du temps, 98% du temps, les dévots ne parlent pas de Krishna. Ils croissent comme les grenouilles. Peu importe si c'est croisse ou croître, je sais. Hein ? C'est coasse.
Ouais, j'ai encore inventé un mot, mais vous m'avez tous compris. C'est les corbeaux. Bah, les corbeaux, ils croissent. C'était une grenouille corbeau. Vous ne connaissez pas, ça existe. Pas dans votre région, mais dans la mienne, elle existe. Eh bien, on serait surpris, c'est que 98% du temps, les dévots, ils appellent la mort. Ils se plaisent dans les immondices, de critiquer les autres, les immondices des gloires matérielles, des barricades, vous savez, en ce moment, il y a les espèces de guerres civiles. Et tout ça, finalement, cette association, elle pollue l'être. On a parlé beaucoup d'impressions dans le corps subtil. Donc, quand on chante, ces impressions refont surface et nous empêchent d'entrer dans une conscience supérieure. Et puisqu'on ne rentre pas dans une conscience supérieure, quand on retrouve les mêmes dévots, qu'est-ce qu'on fait ? Mais avec un meilleur son, plus fort. Parce que c'est la relation qu'on a avec les dévots. C'est une relation matérielle. C'est une relation qui appelle la mort, pas l'éternité. Comme cette relation, elle est basée sur la matière, sur les gloires de la matière, automatiquement, l'envie ne peut pas disparaître. La duplicité ne peut pas disparaître. La colère ne peut pas disparaître. La concupiscence ne peut pas disparaître. Et ces dévots-là, comme des corbeaux, après ils se plaignent qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Ils se plaignent que c'est jamais parfait. Mais si tu les observes, ils ne font que croisser. Du matin jusqu'au soir. Donc on doit véritablement engager notre temps dans une réalité transcendantale. Parce que celui qui n'a pas de goût, il pense « ça fait du bien de parler un petit peu de matière ». Il y en a qui pensent comme ça. Faire un petit tour, oublier un petit peu, ça n'avait pas de mal. Faire un petit break. Moi, je me rappelle quand j'habitais dans une autre institution, c'était très dur pour vivre. C'était vraiment beaucoup plus dur qu'ici. Je me rappelle, on dormait 2 heures, 3 heures par jour. Et on faisait du service, mais il fallait voir, comme 5 personnes. Il n'y avait pas de temps pour se reposer, ni pour parler. Tu étais pris en train de parler, c'était la mort. Dès 8 heures du matin, les dévots, ils distribuaient des livres. La classe était même avancée pour que ça dure plus longtemps. Et les dévots, ils rentraient le soir, il était parfois 8 heures du soir. Ils distribuaient pendant 10-12 heures les livres, comme ça. Et en plus, il faut chanter, et en plus, il y a d'autres services. Donc, c'était assez difficile, mais paradoxalement, beaucoup de félicité. Beaucoup de félicité. Alors que parfois, vous êtes dans un temple qui est plus relax, et c'est plus difficile. Donc le point, c'est, on ne devrait pas non plus avoir une cravache sur la tête et être forcé à faire du service, mais on devrait par nous-mêmes s'engager dans le service de dévotion. Ça veut dire que dans un temple, on va dire normal, on a notre service, parce que celui qui dirige un temple, il doit être intelligent, il se dit, celui-là, il peut faire 4 heures, après 4 heures, il va faire la tête. Celui-là, il peut faire 6 heures. Après 6 heures, ça va être plus dur. Celui-là, il peut faire 8 heures. Celui-là, je peux faire 10 heures. Chacun a un abandon différent. C'est pour ça que Krishna est réciproque avec nous de façon différente aussi. Celui qui peut faire 24 heures de service, même pendant le peu de temps qu'il se repose, naturellement, il peut d'atteindre l'introduction dans la félicité transcendantale, dans les divertissements du Seigneur. Mais celui-là qui peut faire que 4 heures par jour, il passe combien de temps dans l'ignorance, à prendre plaisir, etc. Donc notre but, c'est que
même si on a 4, 6 heures de service, 8 heures par jour, on doit utiliser les autres instants de notre vie par nous-mêmes, s'engager dans le service de dévotion. Écouter des classes, étudier, faire d'autres services. Parce qu'il y a des services au début qu'on aime bien, d'autres qu'on aime moins bien. Par exemple, il y en a, faire les toilettes, c'est pas leur truc. Et puis il y en a, ils discriminent pas. Faire les toilettes ou aller sur l'autel, c'est au même niveau. Donc il y a plein de sortes de dévots. Donc notre but, il est de graduellement trouver un moyen pour s'engager nous-mêmes et engager les autres dans la réalité transcendantale. Car quand notre engagement sera constant, on aura une qualité de chant qui sera différente. Pourquoi ? Parce que le souvenir qu'on a, finalement, c'est ce que nous donne le chant des saints noms. Ce que nous révèle le chant des saints noms, ça va être le souvenir qu'on a pendant toute la journée. Donc à partir du chant, on progresse dans notre service, et le service attire le chant. Ça se communique entre eux. Ça veut dire que le bon état de service, la bonne attitude de service, elle attire le chant des saints noms à se révéler. Et quand le chant des saints noms se révèle, notre attitude de service augmente. Donc à un moment, notre service grandit en temps. Et le chant augmente en qualité. Et notre service augmente après en qualité. Et à un moment, le service et le chant, comme ils ne sont pas différents, finalement, quand on prend le chant des saints noms, notre désir tout de suite d'être avec Krishna, notre désir d'être avec les purs dévots, il se manifeste comme un attachement. On a besoin, parce qu'on a besoin de servir la journée. On ne peut pas faire autrement, on a besoin de servir, on ne peut pas rester sans rien faire, on a besoin de servir. C'est notre nourriture, on peut pas. C'est quelque chose comme un drogué qui a besoin de drogue. On ne peut pas. Et à ce moment-là, on va expérimenter l'attachement. L'attachement au service, l'attachement au saint nom, et naturellement, il y aura une réalisation transcendantale qui va venir de notre goût. Et à partir de là, on va comprendre ce que c'est l'abandon, ce que c'est de dépendre, ce que c'est le refuge des pieds pareils au lotus d'un gourou. On va sentir en nous-mêmes que sans lui, on n'est rien. Et à partir de là, on comprend que c'est plus important encore l'attachement au dévot qu'à Krishna. Et après, on peut naturellement, alors à un petit niveau, bien sûr, comprendre des chants de Narottam Das Thakur, comme Lupa Manjari Pahat, par exemple. On peut comprendre, parce que quand le gourou, en fait, éternel se manifeste, il y a une telle attraction. Parce que c'est le refuge complet. Et tous les gourous qu'on a eus dans le monde matériel, en fait, ils ont été simplement un conducteur pour nous amener à ce refuge suprême. Mais quand ce refuge suprême est atteint, tout devient résolu. Tout devient résolu en nous. Parce qu'on devient complètement satisfait. Et on peut comprendre qu'est-ce que c'est des chants comme Samsara, par exemple, qu'on chante le matin. On peut comprendre ce que c'est de faire un service. Parce qu'il y a une expérience dans le corps transcendantal, dans la réalité de l'être. On peut comprendre ce qu'est c'est le service. Il y a une expérience. Donc naturellement, cette expérience, elle va s'appliquer sur notre vie, on va dire, à l'état où la conscience n'est pas la même. Parce qu'au début de la vie spirituelle, il y a des moments plus élevés et des moments moins élevés. Il y a des cadeaux qui sont faits. C'est le début quand on commence à éveiller notre attachement. Quand le saint nom éveille un peu le service de l'être vivant dans la conscience éternelle. C'est le souvenir. Smaranam, le souvenir, en fait. Donc, ces stades de la dévotion qui ne sont pas les plus élevés et qui sont, on va dire,
un stade madhyam, quoi, adhikari, ils sont vitaux pour le dévot. Et ils s'obtiennent par le fait de ne pas perdre de temps dans les petits couloirs. Et d'essayer véritablement de cultiver une qualité de service. Par exemple, Kamala Manjari est sur l'autel. Elle peut très bien, dans ce moment-là, avoir une expérience complètement transcendantale, comme avoir une expérience matérielle. C'est une question de désir. De quelle manière elle est entrée sur l'autel? Avec quel désir elle adore Radha et Krishna? En fait, la qualification, on ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. On ne peut pas servir par nous-mêmes Radha et Krishna. On obtient la qualification à travers la filiation spirituelle authentique. La filiation spirituelle authentique, c'est comme un cordon ombilical. J'allais encore sortir un autre mot. Vous savez, dans ma jeunesse, dans ma cité, on ne disait pas souvent ces noms-là. Donc j'ai peut-être dû le dire 3-4 fois dans ma vie. Donc quand il faut que je le ressorte, je me dis, oh là, c'était comment déjà? C'est compliqué comme nom. Ombilical. Hein? Par exemple, quand un enfant est dans le ventre de la mère, il est nourri par ce cordon ombilical. J'y arriverai jamais. C'est pas le mot, c'est l'idée. Vous comprenez? Finalement, ça aurait pu s'appeler autrement. Et on aurait tous compris. C'est simplement parce qu'il y a un gars qui a mis un nom là-dessus, on a tous accepté, on se dit, bon, c'est comme ça. Vous comprenez le truc? Mais bon, on peut penser autrement, mais sauf qu'on ne va pas se comprendre, c'est comme une autre langue. Si vous parlez, par exemple, français en Angleterre, on ne peut pas vous comprendre. Donc bon, c'est pas évident. Ça veut dire qu'on parle de la même chose, mais on ne peut pas se comprendre. Donc c'est pas le but, quoi. Si on devrait avoir un dictionnaire pour chaque personne, imagine, ça serait complexe. Hein. Ah ouais, là c'est le pur H de qualité, c'est la pure discorde. Tu veux pas avoir le même mot que moi, on serait copains, quoi. Ça serait pas mal. Je peux vraiment rien comprendre avec lui. Donc, quand on accomplit un service, quand on accomplit un service, c'est pas qu'on peut servir directement, c'est qu'on reçoit la nourriture, la miséricorde à travers la Guru Parampara. Ça veut dire que la nourriture, elle peut être ingérée, elle peut être reçue par la grâce de la filiation spirituelle. De la même manière qu'une mère, elle doit manger la nourriture pour que l'enfant soit nourri. En fait, le disciple qui est indépendant et qui n'a pas de gourou, alors il n'obtient pas la même chose. C'est pas la même nourriture qu'il va obtenir. C'est pas la bhakti qu'il va obtenir. C'est pourquoi c'est très important de comprendre le refuge de la filiation spirituelle. De quelle manière on doit chanter, de quelle manière on doit adorer la mortie, de quelle manière on doit peindre, de quelle manière on doit effectuer un service. Sans ça, on ne va pas obtenir la même nourriture et on va... Chaitanya Mahaprabhu, dans le Chaitanya Charitamrita, Krishna Kaviraj Goswami, il parle d'un jardin. Le cœur est comme un jardin et nous sommes des jardiniers. Or, dans ce jardin, il y a la plante de la bhakti, qui est plantée par le gourou et Krishna, mais il y a d'autres plantes qui peuvent pousser. Et à un état néophyte, on ne peut pas distinguer quelle est la plante de la dévotion et quelle est la plante du karma, du gyan, du yoga, par exemple. Et donc, automatiquement, dès qu'on n'est pas sous le refuge de la Guru Parampara, c'est une autre plante qui va apparaître. Ce n'est pas la plante de la bhakti. C'est notre désir d'indépendance qui va faire croître quelque chose de différent.
Et automatiquement, à un moment, quand on pratique, on va penser que c'est une bonne chose, parce qu'on en a pris, parce que ça a un certain goût, parce que ça nous plaît, à l'état conditionné, mais le résultat n'apparaîtra jamais. D'ailleurs, si on est sincère, à un moment, on le ressent en nous-mêmes. On dit, là, je m'écarte, je le sens. Je pratique plus, j'essaye d'être plus sincère, mais je sens que je m'écarte. Je sens que quelque chose ne va pas. Qui fait ça, Krishna, en cœur? Krishna va peut-être pas nous parler parce qu'on n'a pas la qualification pour entendre sa voix, mais il va nous faire sentir qu'on s'écarte. Donc à partir de là, on a deux choix. Soit on est un fou et on continue, et là c'est irrévocable, soit on est quelqu'un d'authentique et on va naturellement recevoir cette intelligence pour rectifier notre route. Et dès qu'on va se rectifier, Krishna va nous donner tout de suite le résultat. Et on va pouvoir réaliser, ah oui, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Mais bon, il faut comprendre que dans ce chemin spirituel, on se trompe souvent. Ça revient souvent. Au début, c'est comme ça revient souvent. On appelle ça Anishtita Bhakti, la Bhakti qui n'est pas fixe. Pourquoi on dit qu'elle n'est pas fixe, qu'elle est comme ça? Parce qu'on n'arrête pas de faire ça. Constamment. À un moment, on devient sincère, à un moment, hop, la sincérité disparaît. Après tout, je peux peut-être réessayer. La dernière fois, je pense que je me suis fait un film. Et hop. Alors, le goût, il perd pas tout de suite, mais il part graduellement. La conscience, donc, descend. Et à un moment, les désirs matériels reviennent. Et quand les désirs matériels reviennent, c'est proche de la chute. Donc, naturellement, si on n'a pas envie de chuter, on va se reprendre. Hop, on reprend les bonnes choses en main, on se rabandonne, Gurudev, cela, et puis graduellement, et quand on redevient fort, ouais, je suis un super dévot. Comment tu me parles? L'humilité disparaît au fur et à mesure. Vous comprenez? Et hop, on régresse, et puis les désirs reviennent, on redevient très humble. Dès que les désirs reviennent, oh, Gurudev, machin, bidule, oui, je suis vraiment déchu, Et, donc à un moment, à force de faire ça, c'est fatigant. Et puis il n'y a pas de goût là-dedans. Donc on va quand même prendre des leçons. Mais peut-être que quelqu'un va devoir le faire 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois avant de commencer à prendre une leçon. C'est pour ça que ça prend beaucoup de vie. Parce que c'est nous qui ne sommes pas très désireux en fait de devenir authentiques. On a quelque chose en nous qui va dans une autre direction. Donc à un moment, on pourra devenir fixe. Mais ça prend du temps. Alors c'est pas irréalisable, bien sûr. Mais tout dépend l'association, tout dépend l'endroit où l'on vit, tout dépend le cadre de notre vie. Si on se fait tirer les oreilles, ça ira plus vite. Si on est complètement libre de notre vie, ça prendra plus de temps. Je vais vous donner un exemple. Prenons le cas d'une personne qui est accompagnée avec un dévot et qui se fait tirer les oreilles dès qu'il dévie. Donc automatiquement, soit il veut pas progresser, il s'en va, soit il progresse, il n'a pas le choix parce qu'il est repris, il est recadré. Et à un moment, il comprend que c'est vital pour lui. Parce qu'il va commencer à goûter le service de dévotion. Et donc, quand il va se faire reprendre, ça ne sera pas désagréable. Parce qu'il comprend que c'est pour son bien. Mais une personne qui passe, par exemple, 1 semaine sans voir les dévots, il vit sa petite vie. Il ne va pas se reprendre lui-même. Donc, quand il se fait reprendre, ça va être désagréable. Pourquoi? Parce que quand il est tout seul, il ne rencontre pas de problème.
Mais quand ils rencontrent des Vaishnavas, les Vaishnavas vont nous dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc à un moment, ça devient désagréable de voir les Vaishnavas. Vous comprenez? Donc, on peut développer différentes mentalités suivant ce que Krishna réciproque avec nous. En fait, si Krishna nous aide pas, si Krishna nous aide pas intérieurement, qu'est-ce qu'on a le pouvoir de comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Un matérialiste, s'il se fait reprendre par un Vaishnava, il devient très en colère. Mais un dévot qui se fait reprendre par un Vaishnava, il devient très content. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est mécontent et quelqu'un est pas content et quelqu'un est content? C'est juste la Sukriti des vies passées, les activités pieuses des vies passées. Le rappel, le souvenir que Krishna nous donne de la réalité transcendantale ou de la réalité matérielle. Vous reprenez la même personne 10 vies plus tard, elle est complètement changée. C'est simplement une évolution de la conscience. On peut voir quelque chose comme négatif, comme voir quelque chose comme positif. Ouais. Donc, il y a une évolution dans le service de dévotion. Tout le monde va évoluer. Si on a une bonne compréhension. C'est pour ça qu'on doit étudier. C'est pour ça qu'on doit écouter. C'est pour ça que l'écoute est la chose la plus importante. Parce que par l'écoute, la bonne compréhension peut venir. Et la bonne compréhension, qu'est-ce que ça fait? Ça chasse l'ignorance. La réalité chasse l'ignorance. Et Vival Sri Thakur explique que c'est le seul problème qu'ont les êtres vivants. Avidya, l'ignorance. Parce que quand l'ignorance est retirée, ce sont tous des dévots du Seigneur. Donc c'est pourquoi on a besoin d'écouter. On a besoin d'écouter les sadhus. C'est un principe vital. Parce que l'écoute des sadhus enlève l'ignorance et on obtient aussi la dévotion pour Krishna. Donc, notre esprit de service, il ne peut pas évoluer s'il n'y a pas de l'écoute et de l'association. On pourrait penser, par exemple, bon, aujourd'hui, je vais faire mon bhajan. Je vais chanter plus de tours. Bon, là, il y a un grand dévot, mais c'est pas très important. Je vais chanter plus. Comprenez? On va penser que se mettre dans un coin pour chanter, on va pouvoir atteindre le succès. Mais c'est complètement faux. Parce qu'on doit recevoir de la nourriture à travers la filiation spirituelle pour que notre dévotion puisse mûrir et que le Saint-Nom porte le fruit. Donc, à moins qu'on ait la connaissance, on va mal utiliser notre temps. Sous prétexte de prendre du temps pour progresser, finalement, on en perd. Parce que le principe vital, c'est d'écouter. Parce que par l'écoute, toute l'ignorance part. Par l'écoute, l'expérience transcendantale viendra. Prenons maintenant différentes personnes qui vont écouter un sadhu. Si la Sukriti n'est pas très importante, ça rentre et ça ressort. Ça peut même pas rentrer. Parce que le mental, il a tellement de mauvaises choses que de toute façon, ça peut même pas rentrer. Vous comprenez? Par contre, si la Sukriti est plus profonde, on va développer un goût. Quelqu'un qui n'a pas assez de Sukriti, il dort. J'ai même vu une fois un gars tomber à la renverse. Ah ouais. Ah ouais. Je me suis dit, il était là, j'ai dit, oh là, il va me tomber dessus direct. Ah ouais. Boum, il est tombé en pleine classe. Donc ça, c'est quand il n'y a pas beaucoup de Sukriti. Ça veut dire que le nectar des divertissements divins du Seigneur suprême ne peuvent pas entrer en l'être et agir. Donc, la grosse pionce. Mais graduellement,
parce qu'on ne fait pas que dormir non plus. Hein. Par le service de dévotion, par la grâce de dévot, on va quitter ce plan du sommeil pour commencer à goûter quelque chose qui est complètement attractif. On en veut plus. Oh, c'est merveilleux. Wow, quel nectar. Oh là là, ce dévot là, il est merveilleux et tout. Wow. Et en fait, le résultat de ce goût, ça va être une perception aussi transcendantale du dévot. On va commencer par l'écoute, à percevoir nos sens spirituels, parce que c'est le résultat de l'écoute, et aussi percevoir que le dévot qui parle, il ne parle pas sur une plateforme matérielle. Donc on peut expérimenter véritablement même notre condition éternelle pendant une classe. Parce que quand les purs dévots parlent, leur expérience de Vrindavan se transmet dans notre cœur et l'expérience de Vrindavan apparaît. Un Madhyam Adhikari, c'est ce qu'il teste quand il écoute les Vaishnavas, en fait. Kanishta, non, mais Madhyam, oui. C'est pas une exagération. C'est pas une exagération. C'est pas une invention. C'est que quand le pur dévot parle, le dévot qui reçoit en fait la miséricorde d'un pur dévot, pouf, il peut être transporté carrément à Vraj. C'est le résultat d'une bonne association. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez... On n'a pas, je vais me mettre dedans parce que ça fait un peu orgueilleux. Ne pensons pas que parce qu'on n'a jamais eu d'expérience comme ça, que certains ne goûtent pas ça. C'est faux. Ne pensons pas que parce que quelqu'un il va te dire, par exemple, des grands dévots comme Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, quand il disait souvent on n'est pas le corps, ne pensez pas que les gens ne pouvaient pas avoir d'expérience à Vraj. Parce qu'il ne parlait pas de Vraj directement. C'est complètement faux. Parce que celui qui est prêt, celui qui a la foi, il a l'expérience même avec n'importe quelle parole. Parce que qu'est-ce qui est véhiculé dans les paroles d'un pur dévot? C'est son expérience spirituelle. Donc si quelqu'un est un associé du Seigneur, quand vous écoutez un associé, peu importe ce qu'il va dire, sa condition, elle ne change pas. Donc ce qui est transporté par les paroles, ça ne peut pas changer. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui est envieux. Par exemple, si vous avez un gourou, mais que quelqu'un est envieux de votre gourou, même si c'est quelqu'un de votre famille, vous vous associez avec lui, graduellement, vous perdrez la foi dans votre gourou. Parce que l'association n'est pas bonne. À travers les paroles, on se contamine, en fait. De la même manière, quelqu'un qui est très concupiscent, à travers les paroles, vous obtenez sa concupiscence. Tout est une question d'association. C'est pour ça qu'un dévot, il ne s'associe jamais avec ce monde matériel. Il sert le Seigneur. Comme ça, il est préservé de toute contamination. Mais à un niveau transcendantal, avec les grands Vaishnavas, on ouvre nos étiquettes et on ouvre notre cœur. C'est comme pour capter le soleil. Vous comprenez? Comme ça. C'est comme ça qu'on progresse. Vous comprenez? Là, on met tout en grand. Comme ça. Puis avec d'autres. Parce que si on ouvre tout le temps, on va juste avoir des problèmes. Parce que comme on ne va pas pouvoir avoir une discrimination, on va souffrir. Ah, mais je pensais que moi c'était un pur dévot, t'as vu ce qu'il m'a fait? Il m'a volé mon compte en banque, il m'a volé tous mes sous. Pourtant, il avait un tilak, il était rasé, il avait une ciga. Ça, c'est les néophytes. Les néophytes, ils ne savent pas comment s'associer. Le Kanishta Bhakta, il ne sait pas comment s'associer. Bhaktivedanta Thakur, il dit un Madhyam Adhikari, lui, il s'associe qu'avec des purs dévots. Il donne son cœur qu'aux purs dévots, pas à d'autres personnes. Parce que si vous donnez votre cœur à quelqu'un qui n'est pas qualifié, vous allez souffrir. Vous allez prendre les désirs des êtres, ils vont apparaître dans votre cœur. Parce qu'il y a un échange. Vous voulez recevoir quelque chose. Bhaktivedanta Thakur explique ça. Mais quand vous êtes dans un esprit de service, vous n'êtes pas touché. Un esprit de service, ça ne veut pas dire, bon, je te sers, hein, me regarde pas trop, parle pas trop, je ne veux pas me faire contaminer.
Un. Pas trop, hein. C'est pas comme ça. C'est qu'on sert, en fait, Krishna à travers les autres. Et de cette manière, on s'associe avec Guru, Gauranga, parce qu'on ne sert pas à Krishna directement, mais à travers l'affiliation spirituelle. Donc l'association qu'on reçoit, c'est l'association toujours de Guru, Gauranga. Mais quand quelqu'un est qualifié, alors on peut s'associer et ouvrir les parasols. Pour recevoir. C'est bien, pour bien recevoir. C'est comme des filets, c'est pour bien prendre le maximum. C'est ça. Mais ceux qui n'ont pas le désir, le ruchi, leurs oreilles, en fait, elles sont fermées avec des bouchons. Parce qu'ils sont dans leur mental. Ils sont à l'intérieur, avec leurs problèmes. Oh, mon mari, ma femme, mes sous. Vous comprenez? C'est comme des bouchons. Il n'y a rien qui peut rentrer. Vous voyez des dévots qui viennent depuis 15 ans, 20 ans, aucun progrès spirituel. Parce qu'ils viennent depuis 15 ans avec les mêmes problèmes. Ils pensent que leur but de la vie, c'est leur problème. Le but de leur vie, c'est leur problème. Et ils mourront avec les mêmes problèmes, ils reprendront naissance avec le même problème. Ils continueront. Jusqu'à temps qu'ils puissent comprendre de quelle manière il faut vivre. Et c'est une réalité. Ne pensez pas que dans votre prochaine vie, tous vos problèmes seront réglés et vous reprenez au même niveau. Sauf que Krishna vous donne une autre chance de pouvoir progresser. Donc c'est dans cette vie qu'il faut y arriver. Tout est possible. Mais si on n'est pas pressé, la mort va venir, mais vite, le temps. Comme je disais, j'ai vu une photo d'Yamuna Jivan il y a 14 ans. C'était un jeune homme. Maintenant, c'est un vieux. Et il y aurait juste un peu à peine à vivre, finalement. Et ça se trouve, demain, on va se faire renverser par une voiture. Le temps matériel, c'est très aléatoire. C'est pour ça qu'on doit être sincère. On doit utiliser tout notre temps pour le service de dévotion. Mais utiliser tout notre temps, encore une fois, c'est pas devenir dur avec les autres, parce qu'ils ont pas fait ce choix. C'est simplement avoir un esprit de service à l'intérieur. Et pas être dur avec les autres. Parce que un néophyte, lui, il se dit, bon, je vais utiliser tout mon temps. Mais lui, je vois, il n'utilise aucun temps. Et il n'utilise rien. Ah, le rascal, je le déteste. Il y a cette mentalité. Vous comprenez? Quand il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas le bon respect, il y a cette mentalité qui va venir. On ne pourra pas atteindre le but avec cette mentalité, au contraire. Ça va être désastreux pour nous et pour les autres. Le point, c'est que l'attitude de service, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, sans juger les autres, en ayant le bon respect pour les autres, avec de l'humilité et de la tolérance. Et là, graduellement, alors, on pourra progresser et avoir une expérience du Saint-Nom. En fait, l'expérience du Saint-Nom, elle doit être aussi nourrie par le rasa. Il y a certains livres qui expliquent comment la vie à Vrindavan se fait, comment les êtres sont réveillés, comment ils sont nourris, comment ils se rencontrent, comment ils s'aiment, comment sont les demeures, comment sont les habitants, leurs noms. On doit se nourrir d'éléments pour qu'on puisse avoir une méditation. C'est important. Parce que si le chant est fait avec intention, avec la foi, Shravanamabhas, alors naturellement, parce que le chant, c'est comme un arbre à souhait, Chintamani. Nama Chintamani, il est l'arbre à souhait. Et ces éléments peuvent se révéler en fait à travers le chant. Par exemple, par le chant, vous pouvez avoir cette expérience, Brahmabhuta Prasadatma, la félicité. Mais la félicité, c'est pas grand-chose pour un dévot. La paix, le fait de sortir des couches
qui recouvre le corps et entrer en soi. Le nom peut donner ça. Mais s'il n'y a pas de rasa, un dévot, à un moment, il devient. Contre, si le souvenir par une attitude d'humilité vient, une attitude de bhikshu, de quémander, de pouvoir avoir, oh s'il te plaît, oh saint nom, oh Harinam, sois miséricordieux, je voudrais tellement pouvoir voir Vrindavan, je voudrais tellement en fait servir les dévots, sois miséricordieux, permets-moi, juste même si c'est une ombre, de pouvoir ressentir quelque chose. Eh bien, même l'ombre du Saint-Nom, ça va être une telle joie, parce que ça va nous toucher notre réalité. On va pouvoir se retrouver dans une situation où on devient libre par l'amour, par la douceur et l'amour. C'est une expérience qui est incommensurable. Et naturellement, quand cette expérience vient, on peut comprendre beaucoup de détails de cette vie, qui est relié à nous-mêmes, ce qu'on appelle le sambandhaga. Ça veut dire on va comprendre, par exemple, notre forme. On va comprendre pourquoi on a telle forme, pourquoi on a telle couleur, pourquoi nos yeux sont comme ça, ceci, cela. On va comprendre tellement de choses sur nous-mêmes et sur les autres. Et cette connaissance-là, elle va nous donner une telle joie, parce qu'on va comprendre que le cycle des morts et des renaissances est fini. On va comprendre que c'est parti. On va comprendre qu'on va pouvoir jouer. On va comprendre qu'on va pouvoir aimer. On va comprendre qu'on va rencontrer des gens merveilleux. Qu'on va pouvoir avoir confiance, enfin, après des millions d'existences dans le monde matériel, à se faire tricher par des gens soi-disant qui nous aimaient. Et aussi, la réflexion qu'on va avoir, la réalisation, c'est qu'on n'attendra plus des âmes conditionnées. Je vois par exemple les gens dans les temples, ils ont envie d'amis et c'est normal. Mais comme ils ne sont pas purs, ils en souffrent. Le résultat, il est toujours négatif. Qu'est-ce qu'ils se font ? Le dévot néophyte, il se met dans son coin et voilà, il ne veut plus avoir de relation. Mais pourquoi il fait ça ? C'est parce qu'il n'a jamais eu d'expérience de l'amitié transcendantale. Si on a l'expérience, on comprend que dans ce monde, ce n'est pas disponible. Pourquoi essayer d'avoir quelque chose qui ne marchera jamais ? Des êtres vivants. Mais on n'attend pas cette expérience avec les êtres vivants. Donc automatiquement, on n'est jamais surpris des relations amères de ce monde. On peut tout tolérer parce qu'on a une compréhension supérieure. Vous comprenez ? Et surtout parce qu'on peut expérimenter l'amitié dans le monde, à travers le Saint-Nom, on est satisfait parce qu'on l'expérimente. Vous comprenez ça ? Donc comme l'expérimentation est là, on ne la cherche pas. Et on a une relation de service avec les autres. Mais si on ne l'a pas, naturellement, on en a besoin. Donc c'est important de comprendre cette réalité. On n'obtiendra pas la vraie relation sans le Saint-Nom. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous marier. Pendant 6 mois, ça va bien se passer. À un moment, ça va devenir la galère. Parce que les mondes matériels, c'est comme ça. Mais par contre, si vous expérimentez le Saint-Nom, vous pouvez être marié et avoir aucun problème. Parce que vous n'attendrez pas de l'autre le bonheur, la joie, d'être tranquille. Donc, c'est parfait. C'est pour ça, la vie spirituelle, elle ne dérange pas la vie matérielle. Elle lui donne un sens, un véritable sens. Parce que quand on comprend la nature de ce monde, parce qu'on a l'expérience du monde transcendantal, tout est réglé. On devient en paix. On devient en paix. Ok, pas de problème. On sait déjà ce qui va se passer. Et si ça se passe bien, combien de temps ça va durer ? Parce que c'est la nature de ce monde. C'est pour ça, moi, quand je vois les dévots, c'est pas normal que ce soit comme ça. Je dis, mais pourquoi ils perdent du temps à essayer de changer ce monde ?
Si on change notre cœur et que l'expérience transcendantale est là, c'est la meilleure façon de changer. À une autre personne d'avoir cette expérience. Une fois que quelqu'un a l'expérience, il s'adapte. Il n'essaie plus de contrôler. Il s'adapte. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. C'est un monde que tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut être le centre du monde matériel. Mais l'expérience transcendantale, c'est que les dévots qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut goûter, ils sont tellement puissants et démesurés dans leur puissance, dans leur beauté, dans leur douceur, qu'on est juste des petits satellites autour. Tout est réglé. On ne peut pas rivaliser avec ces personnes-là. On ne peut pas. On peut juste se donner. Plus on se donne, plus on est heureux. On ne peut pas. Et en plus, ils se donnent à nous. C'est pas possible de comprendre ce plan-là. Donc, on ne veut plus être le centre du monde après dans la matière. On comprend que c'est notre problème. On comprend que c'est pour ça qu'on est malheureux. C'est parce qu'il n'y a pas de personne puissante. Pourtant, le Seigneur, il est là. Donc on doit quitter cette situation de vouloir être le centre du monde. Et ça, ce n'est possible que par l'expérience du Saint-Nom. On va s'arrêter là. Golpe bande.